Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le premier de l'année 2024. Alors bonne année. On va faire du carrelage, enfin surtout mon petit sucre va poser du carrelage parce qu'elle est devenue carreleuse entre temps. Et moi je suis devenu découpeur de carreaux aussi entre temps. Mais bon, ça c'est un peu moins satisfaisant mais c'est pas grave. Sachant que pour poser ce carrelage, il a fallu préparer le support. C'est pourquoi on a fait un regréage, mais ça c'était l'épisode de 44. Et ensuite sur ce regréage on a collé des nattes de désolidarisation puisque nous sommes sur un plancher en bois qui peut bouger. Ça c'était l'épisode 45. Et du coup, on a tout collé ça à la colle flex. J'imagine que vous avez bien sûr regardé tous les épisodes, donc du coup, on peut enchaîner sur celui-ci après le générique. On est en train de retailler des carreaux pour se faire nos formats à nous. Parce qu'on aime bien s'embêter jusqu'au bout. C'est surtout que comme notre salle de bain, en fait, elle est pas très large, et je trouve que c'est plus joli qu'avec les formats prédéfinis. Les opus romains, ils sont beaux, mais ils sont vachement gros. Du coup, on essaye de s'en faire des 10-30 à partir des 40-40. Et du coup, ça fait des trucs plus fins comme ça. Et c'est vachement sympa. Et pour ce faire, mon petit sucre a déniché sur le bon coin cette scie. C'est ta machine, c'est toi qui as voulu couper des carreaux comme ça, parce que moi j'ai une scie circulaire côté parc là, adaptée soi-disant à la coupe de pierre naturelle, parce qu'il y a un petit tuyau qui envoie de l'eau, mais c'est pas très précis. Le petit sucre est un peu timide. Pour présenter sa machine, je vais faire semblant de lui poser des questions. Ah, t'es beau quand tu défais un petit cheveu comme ça. C'est quoi cette réponse de tuyau là? Tu peux m'expliquer? J'ai pas suivi moi. C'est une très belle réponse de tuyau, c'est très propre, c'est un travail très propre. Ah oui, pourquoi t'as fait ça? Parce que le tuyau il était cassé. Il y a une pompe qui est là-dessous, ça sort d'un tuyau que mon petit sucre a changé, qui vient envoyer de la flotte au niveau de la scie, lame à diamant pour couper de la pierre. Ça nous permet de couper des pierres sans échauffement de la lame et sans poussière aussi, ce qui est quand même très confortable. T'as vraiment la classe, ça c'est ma femme. Ok. Vas-y, c'est fixé. Bon bilan de la journée. Ce calpinage avance, t'as coupé plein de carreaux du coup pour faire des petites bandes, des 30, des 10 surtout. Et moi, je voulais avancer mon plancher, puis finalement j'ai fait l'électricité et du coup on a le dressing maintenant qui s'allume. Et nos 3 petites lumières. Tu m'as l'air bien concentré. Tu peux voir ta coupe là? Elle est plutôt pas mal. Et celle-ci? Attends, je suis en train de filmer mes plantes, du coup tu te disais c'est mieux? Oh bah oui, c'est bien ça. Et le mec qui t'a proposé ces découpés, il était quand même bon, puis la meuf qui les a réalisés, elle était bonne aussi. Et du coup, le fait de remplir à travers les carreaux là, Ouais. tu remplis une première fois puis tu remets une couche de colle pour le carrelage. C'est ça. Donc là, l'erreur qu'on a faite là, c'est d'acheter du mortier colle gris alors que nos joints sont couleur claire, beige clair. Donc il faut faire très attention de ne pas en mettre trop qui remontent sur les côtés, parce qu'après ça va se voir si on n'a pas fait attention à ça. Et double encollage du carreau histoire d'être sûr que ça adhère au support. C'est très beau. Que quand ce sera tout beige, tout crème, tout beau, et ce sera sans doute extraordinaire. Sûrement. Sûrement, hein. Et la réserve de carreaux prétaillés est ici sur mon plan de travail en mousse. Voilà, pas mal de 40-40 découpés en 10-30. 10, 20, 10, 30, 20, 10, 30, 20. Ah, ça va être cool de les recouper. Hein. Ça, c'est trop beau, amour. Ok.
expliquera une petite technique là. En fin de session carrelage, elle rajoute au niveau des angles des petits carreaux pour pouvoir visser quand même à la bonne hauteur et préparer la suite quoi. Elle a préparé des petites étiquettes qui correspondent en fait à toute la phase montage à blanc, sauf qu'elle l'a fait avec des étiquettes qui sont un peu trop collantes en fait et qu'il va falloir tout travailler ça à l'acétone pour pouvoir enlever. Donc. Je profite aussi de cette séquence pour annoncer que ceci est filmé avec mon nouveau smartphone que j'ai reçu hier et je suis hyper content parce qu'en fait on peut gérer la focale. Là je suis en manuel, du coup le fond là il est flou, mais si je veux faire autrement, et ben là je le gère et du coup c'est le devant qui est flou et c'est génial. J'adore faire des premiers plans un peu macro comme ça là, puis après hop là, d'un coup on voit ce qui se passe. Oh c'est génial, mais là on voit plus rien. Bon, j'en profite pour faire un petit test de timelapse parce que je crois qu'il timelapsifie aussi. Ça me changerait de ma petite caméra timelapse, une sorte de GoPro qui est très fisheye. Et là, du coup, ça fait pas fisheye du tout et je pense que c'est très joli. Et si vous vous rappelez de l'épisode 48, c'est dans ce creux que je suis allé faire du drone et j'ai eu des super retours positifs d'ailleurs. D'habitude, j'ai l'impression que les gens ils s'en foutent de mes séquences drone et là, j'ai eu le sentiment que les gens étaient contents et ça fait plaisir. Merci. Et il y en a un sur chaque carreau. ce carreau est cassé, mais ça se voit pas trop. Cependant, ça se voit un peu plus comme ça. Du coup, j'ai la solution. Je possède une colle multi-matériaux et un scotch. Préciser que c'est des carreaux qui vont être dans des endroits où on va pas marcher. Oui. J'essaie d'avoir des effets un peu macro là. Ça marche pas. Mais il sert à rien ce scotch. C'est par bonne conscience. Ça sert à rien. C'est le temps de le manipuler, tu vois, qui va servir de haut. Quand je vais le lever, que ça s'en trouve trop comme ça. On n'a pas trop confiance au scotch, mais je pense que c'est quand même le matériau de demain. Regarde cette opération. On n'a quasiment rien vu. Comme ça, j'aurais pas à refaire ma découpe. Ouais. C'est un peu froid là pour travailler dans de l'odeur. Du coup là ça y est, j'entame la douche. Elle découpe dans tous les sens et assez vite ça vient éclater là les bords. Donc là je suis allé extrêmement lentement par exemple pour ici là. Idem là je suis allé très lentement avec la scie. Si on va un peu plus vite, et ben ça pète quoi. Ça pète pendant que je sciais pareil le long de la fente là, ça a cassé. Bon voilà, mon petit sucre m'a dit que c'était mal ce que j'ai fait. J'avoue là ma réparation elle tient pas très bien. Donc bah voilà, tant pis, je vais me refaire un carreau entier. Mais si j'avais un peu la flemme, c'est parce que ce carreau là il est déjà pré-coupé, parce qu'en fait ça part d'un 40-40 que j'ai raccourci là-haut pour que ça fasse plus que 30, que j'ai raccourci parce que la ligne de départ de la douche plus le début de la pointe de diamant là, c'est un carreau qui a été coupé 25 fois en fait. Pour expliquer rapido, j'ai repris les codes pour retracer la ligne de la pente, sachant que sur ce type de bac à douche ça a été thermo-profilé quoi. Tout autour c'est plus circulaire qu'avec des arêtes franches comme je l'ai fait là. De toute façon on n'a pas trop le choix que de le faire ainsi pour que nos carreaux ils suivent la pente qui vont à chaque fois vers le centre. Donc j'ai redessiné au sol et en fait je mets un petit coup de laser quand je pose les carreaux et en fait je redessine par dessus et puis c'est comme ça que ça me fait mon guide quoi.
Bon, c'est celui qui est rentré du travail avec la commande de carrelage. Parce qu'en fait, pendant qu'on fait notre coffrage d'escalier, on est aussi en train de réfléchir à notre future salle de bain. Et le travertin, là, ça fait plus d'1 an et demi qu'on l'a, en fait. Et ça, c'est de ce soir, du coup, bon, on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce que ça va être beau? Oh, ça va être un peu nul. Coller mon petit bout de Bond là, de James Bond. Et ça permet de re-questionner un petit peu mon calpinage, sachant que l'idée c'est de faire comme un pavage de rue quoi. Ça permet aussi d'avoir d'un coup une ligne, la bonde et puis ça repart. Et en fait je pense que ça peut bien l'intégrer, ça peut être joli quoi. J'ai pas mal de tests différents. Donc celui qui a fait des tests de coupe avec une machine qu'elle a achetée exprès pour ça, d'occasion et tout, qui était pas bien cher, donc c'était quand même cool. Et en fait ça fait pas quelque chose de très satisfaisant. La petite disqueuse et puis la coupe carreau, ça effrite un petit peu le bord, ce qui est vraiment dommage. J'ai fait un test pour voir avec la machine sur table là que j'ai pour mon travertin et en fait c'est nettement mieux. C'est beaucoup plus propre. J'ai repris toutes les cotes et puis cette fois c'est moi qui me charge de couper ces petits carreaux bleus. Il y en a plein. Très belle découpe. Et ben je vais regarder un petit peu quoi faire avec ça. Parce que ici ce qu'on voit c'est que c'est de la margelle de piscine. C'est des morceaux de travertin qui font 3 cm d'épais. Et c'est ça qui va faire le bord de ces bancs là. Ça va être super joli. Et du coup ben forcément il y a un angle. Donc il faut que je fasse une coupe à 45 comme ça. La scie en bas elle est trop petite. Donc il faut que j'en utilise une autre qui est pas précise. Je vais en profiter pendant qu'il fait beau. Bon entre temps il y a du soleil. Et j'ai acheté un petit objectif macro de ouf là. Et j'adore les fougères. Et du coup, avec la lumière et les flous là, ça va être trop psyché, je pense. Bref, on va voir ça tout de suite. J'ai l'impression que ça giclait plus d'un côté que de l'autre. Et je voyais plus rien en fait. Avec l'eau qui coule après chargée en minéraux, et ben ça recouvrait toute la ligne que j'étais en train de suivre. Du coup j'ai soufflé comme un dingue pour virer tout cet amas de minéralité aquatique. Et du coup voilà, j'ai plus de souffle. Voilà toute cette minéralité aquatique là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on suit une ligne qu'on a tracée au préalable hein? Bon, en tout cas, je conseille à tous les gens qui font des travaux et qui ont n'importe quel handicap oculaire
d'avoir une seconde paire de lunettes de chantier, parce que là du coup ouais bah j'ai un peu frotté, mais du coup c'est comme ça qu'on raye ces verres en fait, comme le sel à la plage en fait. Mais ce n'est pas le sujet. Faut que je mette un petit coup de meuleuse là parce que bah, le bout a pété, c'était à prévoir, mais C'est pas si mal là maintenant. C'est un petit peu mieux calé. Et il serait peut-être temps de manger, parce que du coup, comme c'est les vacances, on se lève un petit peu tard, on fait un peu notre live, puis en fait, il est 16h là. On sent que j'ai galéré quand même à essayer de faire des petites découpes, à tracer, à tenter des calpinages, des cotes, non, je sais pas, je suis pas sûr. C'est pas sec, mais on attend que ça sèche. Mais c'est quand même beau. J'ai avancé, j'ai fait la deuxième coupe, avec d'ailleurs un beau morceau de travertin. Un petit effet comme ça, là, c'est tout à fait impressionniste. Hein. J'ai cassé l'arête par contre là-bas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait je me suis rendu compte que là le débord était trop important, que je vais enlever 1,5 cm voire 2 sur tout le fond, histoire que ce soit plus fin ici. Ça va décaler du coup là-bas et ça permettra de masquer en fait la petite arête qui a pété. Et pour le reste on fait toute profondeur parce qu'il reste encore 28 cm au bout. C'est un peu le bordel, non? C'est nickel en fait, j'enlève 1,5 cm et du coup ça m'enlève le petit bout qui est là. Et il a fallu qu'on s'équipe avec une toute petite meuleuse en 67 je crois. Elle est pas très puissante, ce qui fait qu'on peut la positionner comme on veut, c'est génial. Et ça c'est indispensable je pense quand on fait du carrelage. Et ça me permet de rebondir sur le sponsor de cette vidéo qui est Côté Parc. Mais non je plaisante. On voit que c'est pas fini. Pourquoi? Parce que le plus simple, c'est de coller les parties qui sont pleines et voir les découpes après. En bas, en haut, sur les côtés, et à gauche, et à droite. J'ai presque fini de remettre les côtes sur les carreaux à couper. Sauf que du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a quand même quelques piles. J'ai mis des petites annotations, je me suis fait des petits schémas. Alors ça, c'est le dessin de la cloison côté intérieur gauche. Et en fait, des coupes, il y en a vraiment partout. Et j'ai compté, et en fait, il y a 88 carreaux. Il fait un peu sombre dans cette pièce, en même temps c'est super clair dehors, pourquoi? Parce qu'il y a de la neige et il neige, donc je vais faire ça sous la neige. Voilà le travail. Je suis super bien là encore. Un petit peu plus froid qu'un petit moisin parce qu'assez vite là en fait je positionne ici mes petits carreaux puis quand je les bouge ils sont quand même un peu collés. Ok, pas mal, j'ai mis la grille pour tester. Là, il faut constater qu'il y a un joint de 2 mm et là un joint de 4 mm. Franchement, je suis bien content parce que la pointe de diamant, elle se cache super bien et du coup, ça abîme pas trop et c'est même assez fin, je trouve, cette deuxième lecture de la pointe de diamant par rapport au pavage ici. Donc, trop content. La grille aussi est calée là dans une des bandes. Franchement, ça marche trop bien, je suis hyper content. Sauf que là, on est à combien au niveau de la vidéo là? Bon, on est à 20 minutes là. Oula, mais c'est beaucoup trop ça.
Non, ça aurait été là, c'est quand même méga trop long. Du coup, on se voit la prochaine fois. C'était Connected pour la suite. Au revoir.